Bien, petit tutoriel pour créer un compte Google Drive. Alors, pour avoir accès à Google Drive, il vous faut un compte Gmail. Donc, on commence par créer un compte Gmail. On va cliquer sur le premier lien dans Google, créer un compte Gmail. Ensuite, sur créer un compte. Et puis, on accède au formulaire où on vous demande un certain nombre de renseignements pour créer votre compte. Nom, prénom, le choix de l'adresse, le mot de passe qu'on confirme, quelques renseignements supplémentaires. On passe à l'étape suivante pour valider. Moi, je n'ai pas besoin de créer un compte puisque j'en ai déjà. Je vais y accéder très facilement depuis la page d'accueil Google en allant sur la suite des applications. Ici, le raccourci Drive. Je clique dessus. J'ai bien un compte Gmail, ici. Je vais entrer mon identifiant, mon mot de passe, et accéder à mon Drive. Un Drive, c'est finalement un espace de stockage en ligne avec des dossiers et des fichiers que j'ai positionnés. C'est un espace important qui peut contenir jusqu'à 15 gigaoctets, ce qui est quand même pas mal. Je peux accéder ensuite à tous mes fichiers très facilement. Par exemple, voilà, ce fichier-là, je peux l'ouvrir, je peux le lire, je peux zoomer dessus, voilà. Si je veux, je peux l'imprimer. Je peux aussi le télécharger pour le récupérer sur mon disque dur. Ça vous permet de récupérer un document sur n'importe quel ordinateur. Vous voyez ici, je l'ai récupéré. Et puis, lorsque c'est bon, je peux sortir. Voilà. Alors, comment déposer des fichiers dans Google Drive? Deux méthodes et vous allez voir que c'est simple. Première méthode, vous ouvrez un dossier et vous allez glisser-déposer votre fichier dans votre Drive. Vous voyez, il faut attendre que l'importation se fasse, c'est plus ou moins long en fonction de la taille du fichier. Mon image est ici, je peux l'ouvrir, l'imprimer, la télécharger, etc. Autre méthode, vous pouvez faire Nouveau, importer un fichier et aller chercher votre fichier ou les fichiers que vous voulez mettre dans votre Drive. Par exemple, cette image, ouvrir. Pareil, on attend que le téléchargement se fasse. Voilà, c'est OK. Ensuite, pour créer un dossier, deux méthodes. Soit vous faites Nouveau dossier, soit vous faites un clic droit et vous faites Nouveau dossier. Par exemple, ici, 1914-18, voilà, créer. Mon dossier a été créé et je vais pouvoir y déplacer les fichiers. Deux méthodes. La première, la plus simple, on clique et on dépose à l'intérieur. Le transfert est fait. Autre méthode, vous pouvez faire un clic droit, déplacer dans. Vous choisissez l'endroit, par exemple le dossier 14-18, et vous faites déplacer. Voilà. Dans mon dossier 14-18, je retrouve mes deux images. Je peux ensuite supprimer n'importe quel fichier ou n'importe quel dossier de manière très simple. Il suffit de sélectionner le fichier ou le dossier, cliquer sur supprimer et il disparaît. Voilà un petit peu l'idée, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors, ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer des documents dans Google Drive. Vous pouvez créer tout un tas de documents. Alors, des slides, c'est-à-dire en fait la possibilité de créer un diaporama en ligne. Voilà, ça se présente comme une présentation diaporama classique. Vous pouvez créer également Google Sheets, c'est un tableur de type Excel. Vous pouvez faire des feuilles de calcul, rentrer des formules, etc. Et puis pour vous montrer un autre exemple, vous pouvez créer aussi un Google Docs, qui est plus ou moins l'équivalent d'un fichier Word en ligne avec un petit peu moins d'options. Alors voilà, je vais commencer par lui donner un titre, mettons que je l'appelle 14-18, voilà. Vous voyez que l'enregistrement se fait par défaut, pas besoin de faire fichier enregistré. Et je vais donc créer mon fichier 1914-1918. J'ai évidemment accès à toutes les possibilités d'un traitement de texte, le choix de la couleur, la police de caractères, etc. Et je peux écrire dedans absolument ce que je veux. Pas besoin d'enregistrer, vous voyez, ça se fait automatiquement. Votre fichier est automatiquement enregistré dans votre Drive. Vous voyez, ici, il est là. Voilà. Pour l'ouvrir, c'est très simple, on double-clique dessus, et voilà. On peut à nouveau retravailler dessus, le modifier, et ainsi à l'infini. On peut parfois également ouvrir des fichiers Word avec Google Docs. Par exemple, voilà un fichier Word. Si je double-clique dessus, il va me l'ouvrir en tant qu'image, mais je peux aussi l'ouvrir avec Google Docs. Ça permet d'éditer le fichier et de retravailler dessus. Alors, attention, tout n'est pas possible. Par exemple, en fonction de la mise en page, certaines choses sont inaccessibles. Ça, par exemple, pour le Google Docs, c'est un dessin, je ne peux rien faire. En revanche, je peux modifier le texte ici et ainsi faire une modification de mon fichier. Pareil, l'enregistrement se fait par défaut. Je ferme, voilà, et dans mon Drive, je vais retrouver mon dossier modifié en Google Docs. Mon fichier Word a été préservé. Donc vous voyez, on peut faire énormément de choses dans un Google Drive. C'est extrêmement riche et complet. À vous d'apprendre à vous en servir.